bien. J'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la joie et la bonne humeur. Je suis de bonne humeur en ce moment. Vous pouvez me demander trop pourquoi, c'est comme ça. Il y a des moments dans la vie où on est de bonne humeur, il y a des moments où c'est un petit peu moins. Moi, je suis dans le moment positif en ce moment. Il y en a une qui me ronfle dans les oreilles depuis tout à l'heure. Ah non, elle préfère là que son arbre à chat, qu'est-ce que vous voulez. Sinon, depuis ce matin, j'ai fait pas mal de choses et surtout de la paperasse. Ça ne me rend pas de bonne humeur du tout. Il fait encore assez frisqué chez nous, c'est pour ça que je suis en col roulé. Bon, bah j'en profite pour les mettre. Par contre, je mets bien un petit tablier quand je suis en cuisine pour ne pas trop abîmer mes vêtements. Est-ce que vous êtes comme moi ou pas? J'ai abîmé énormément de vêtements en allant à la cuisine sans rien mettre dessus. Et du coup, j'ai plein de petites traces à ce niveau-là et qui se retirent plus. Voilà, il y a plein de vêtements qui ont dû partir à la poubelle à cause de ça. Donc maintenant, je fais très attention. Sinon, là, il va falloir que je me lève. Il faut que j'aille faire un petit gâteau pour les enfants. Et ça fait un petit moment déjà que Aya me demande un gâteau yaourt. Parce que ces derniers temps, c'est vrai qu'on fait beaucoup de gâteaux au chocolat. On utilise le chocolat un peu dans toutes ses manières. Et elle adore le gâteau au yaourt. Et alors, le gâteau au yaourt, moi, j'utilise celui du Thermomix. Celui du Thermomix, c'est sans huile. La recette, elle est sans huile. Par contre, moi, je la change un tout petit peu. Je change 2-3 petites choses. Vous allez voir avec moi. Et franchement, j'ai jamais goûté un gâteau yaourt aussi bon que celui-là. Alors que j'ai toujours eu l'habitude d'en faire. Mais celui-ci, il est vraiment très bon. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez, vous pouvez le mettre aussi dans des petites caissettes à muffins. Ça peut faire des parts individuelles. Ça peut être aussi une petite idée. Allez, je ne vais pas tarder. Il va falloir que j'aille faire ça. J'ai plein de choses qui m'attendent. Un petit peu de ménage, un petit peu, mais bon. Je vais quand même commencer par le gâteau, comme ça il sera en train de cuire pendant que je terminerai le reste. Sinon, j'ai passé une petite commande chez Amazon. Comme je vous ai dit, la dernière fois, je voulais absolument un mixeur. Et celui-ci, il y avait de très bons avis sur Amazon. Du coup, je l'ai pris. Alors, je sais, j'ai le Thermomix. Beaucoup me disent, oui, le Thermomix, il mixe quand même les petites choses, etc. Mais le problème, c'est quand le Thermomix, il est au lave-vaisselle, quand le Thermomix, il est occupé ou quoi, eh ben, je suis un peu dans la mouise. Donc, je voulais absolument un autre petit mixeur. J'en ai un autre, mais c'est que pour les épices. Donc, j'étais très contente de prendre celui-ci. Voilà. Voilà. Bon, il va falloir que je le lave aussi. Mais je vous dis pas comment je suis contente de l'avoir. Parce que tout ce qui est oignon, ail, etc., quand j'en ai beaucoup à hacher, je suis quand même un peu dans la mouise parfois. Alors, il paraît que ça peut... C'est quoi? Regardez. Qu'est-ce que c'est que ce bédule? Bah là. Elle s'ouvre par où ce truc? Bon. Parce que le problème, c'est que c'est vissé là. Vous voyez? Il y a des vis. Donc j'ai l'impression qu'on ne peut pas... Ah si, ça s'ouvre. Non, j'ai parlé trop vite. Voilà. Alors, je comprends pas à quoi sert ça. Je pense juste pour pas que ça éclabousse, peut-être. Ouais, ça doit être ça, peut-être pour pas que ça éclabousse. Certainement. Et alors, il y avait un truc. Donc, vous voyez, je voulais absolument un truc comme ça avec deux lames. Une lame en bas et une lame en haut, parce que ça hache beaucoup mieux. J'en ai déjà essayé plein avec juste une lame dans le milieu. Et en fait, ça hache pas super. Bon, en tout cas... Je l'essaye, je vous dirai ce que j'en pense. Si jamais ça vous intéresse, vous me direz et je vous dirai ce que j'en pense. Il y a le Black Friday qui va arriver. Peut-être que ça sera en promo, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très contente. Donc, vous savez, c'est le système de poussoir. Il faut appuyer dessus. Donc là, j'étais très contente de le recevoir. J'ai toujours pas rangé le mixeur, mais je réponds juste à une question qui revient souvent, c'est d'où vient mon canapé? Le canapé, on l'a acheté chez Poltrone Sofa. On a acheté quand c'était les promos, parce que si c'est pas les promos, ça coûte hyper cher. Par contre, le délai de livraison est extrêmement long, très long. Est-ce que j'en suis contente? J'en suis ravie de mon canapé. Là, ça fait quasiment 2 ans qu'on l'a. Ça n'a pas bougé. Clairement, ça n'a pas bougé. Il est entièrement déhoussable à part. Entièrement déhoussable. C'est-à-dire que même là, le bas est déhoussable, le compte, tout est déhoussable. À part cette partie-là. En fait, cette partie, la moitié de cette partie qui s'ouvre, elle est en bois. Et du coup, elle ne se déhousse pas en fait. D'ailleurs, j'aurais dû faire une réclamation parce qu'ils nous l'ont vendu comme 100% déhoussable. Mais cette partie-là, je suis obligée à chaque fois de prendre ma machine pour la laver. Et sinon, pour les housses de coussin, pour ceux qui me reposent la question, ils viennent de chez Shein. D'ailleurs, vous l'avez vu, la dernière fois, j'ai pris 3 housses différentes. Là, j'en ai retiré une parce que je trouvais que ça faisait beaucoup.
Mais du coup, les housses viennent de chez Shein et vous aurez le lien en barre d'information. Et aussi, vous savez, pour le protège-canapé que ma mère avait pris, et ben apparemment, il n'était pas en barre d'infos. J'ai vu les messages que bien après. Donc là, je vous le mets en barre d'information. Si jamais, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous mettrai une petite photo juste là. C'est la protection pour le canapé de chez Shein. Ma mère en avait pris 3. Et apparemment, ça n'était pas en barre d'infos. Donc là, je vais le rechercher et je vais vous le mettre en barre d'information, le lien direct. Et donc là, tous les housses de coussins de décoration que j'ai à la maison viennent tous de chez Shein. Et franchement, j'en suis hyper contente. Et c'est une folie. C'est très, 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 très beau. Alors, par contre, petit conseil, moi, je vous conseillerais de les laver à la main. Parce que quand on les lave à la machine, juste là, ça se froisse un petit peu. Et à part si vous voulez vous prendre la tête pour les repasser. Mais sinon, c'est mieux de les laver à la main. Pendant le temps que le beurre est là en train de fondre, je vais mettre du coup le sucre en poudre. Alors, le sucre en poudre, dans la recette, il y a écrit 200 grammes. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je sais que quand le gâteau n'est pas assez sucré, les enfants ne veulent pas le manger. Donc, je mets vraiment 200 grammes dans le gâteau yaourt. Mais vous pouvez en mettre moins si vous le souhaitez. Hop. Bon, 196 grammes. On est plutôt bien. J'y rajoute ensuite les œufs. J'ai besoin de 3 œufs. Hop. Et ensuite, je vais venir travailler du coup les œufs et le sucre. Je vais faire blanchir en fait mes œufs et mon sucre. Hop. Alors moi, j'utilise mon fouet électrique, mais si vous avez un fouet lambda, vous pouvez aussi. Ou sinon le Thermomix, tout simplement. Je rajoute ensuite du coup le beurre. Et je vais également rajouter la farine. Donc pour la farine, je remets mon récipient là-dessus. Vous n'êtes pas obligé en fait de prendre plusieurs récipients pour pouvoir peser. Vous remettez juste celui-là. Enfin, vous remettez juste votre pèse aliment. Et vous le mettez à 0. En fait, tout ce qui est à l'intérieur, ça ne va pas le compter. Bon, ça y est, du coup, je l'ai remis à 0. Et là, je vais venir mettre ma farine. Et on a besoin de 180 grammes de farine. Donc là, c'est vraiment, je l'ai mis à 0. Donc, c'est-à-dire que on a l'impression, enfin, je vous montre du coup de plus près, je l'ai mis à 0. Donc, tout ce qui est à l'intérieur du récipient n'est pas comptabilisé. Donc là, quand je vais mettre ma farine, c'est tout ce qui va être compté. Et on a besoin de 180 grammes de farine. 70. Et comme ça évite en fait de salir plein de récipients différents. Et ensuite, je vais venir, encore une fois, tout travailler. Bon, ça y est. Je vais rajouter également du coup le yaourt. Et là, vous pouvez rajouter vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter par exemple du citron si vous voulez que ce soit un petit gâteau yaourt avec le goût de citron. Pourquoi pas. Je rajoute du coup ensuite le yaourt. Hop. La vanille. Je vais également rajouter la levure chimique. Alors moi, dans les gâteaux yaourt, je mets toujours 2 sachets de levure chimique. Voilà. Et on n'a pas du tout le goût de levure chimique. Je sais pas, il y a quelques personnes qui pensent que ça donne le goût de la levure, etc. Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Par contre, il monte super bien. Enfin voilà, votre gâteau est très beau.
une fois sorti du four. Donc je mets les 2 sachets. Bon, c'est parti pour la cuisson. J'ai mis le four à chauffer à 180 degrés pendant 10 minutes. Et après, je vais mettre 155 degrés pendant 25 minutes, 20 à 25 minutes. Tout dépend du four. Je suis partie me rajouter un gilet. Oui. Mon four vient juste de sonner, donc du coup là je vais mettre mon gâteau. Et je vais aller dans la salle de bain. J'ai des machines à faire. Je suis hyper en retard au niveau des machines. Je sais pas, en ce moment j'arrête pas d'accumuler le retard. Et en fait après, une fois que je suis en retard, ce que je fais c'est que je prends une soirée ou une après-midi où je fais des machines, sèche-linge, machine, sèche-linge, etc. Et du coup ça me prend un petit peu de temps et ça me fait beaucoup de linge à plier. Mais bon, c'est comme ça. J'ai aussi du repassage de chemise de mon mari en retard. J'ai du retard de partout, de partout, de partout. Et j'ai froid. D'ailleurs, le chauffage, ça y est, ils l'ont lancé, je crois, chez nous depuis cet après-midi, de ce que j'ai cru comprendre. Mais le temps que ça arrive et le temps que ça chauffe l'appartement, je suis bien là, à côté du four. je pourrais rester très très longtemps. Quand on fait cuire un truc dans le four, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse, une fois que ça a fini de cuire, on laisse la porte ouverte et du coup, on se dit que ça va peut-être réchauffer le salon. C'est notre petite astuce à nous, qu'est-ce que vous voulez? C'est parti pour le balai des machines. Ce soir-là, j'en aurais fait 3 et j'aurais séché les 3 et ensuite plié les 3 également. Comme ça, c'est fait. J'essaye de rattraper mon retard au maximum. Ensuite, je passe dans la chambre des enfants. Alors, j'aurais dû changer leur drap la veille, mais je n'ai pas eu le temps, donc je vais le faire aujourd'hui. Ce n'est pas bien grave. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, il y avait 2 pyjamas de posés sur le lit de Wael. C'était tout simplement celui de Wael et celui de son papa qu'il avait plié et posé là, pour éviter de me réveiller ce matin-là, puisque lui s'était réveillé bien plus tôt que moi. Et il avait ramené les enfants à l'école, donc c'est pour ça qu'il y avait son pyjama sur le lit de Wael. Ça m'a bien fait rire en tout cas. Ensuite, je vais du coup retirer tous les draps de Wael, venir les changer et je vais tout mettre directement par terre dans la salle de bain. Comme ça, je suis sûre que je les ferai ce jour-là et que je ne laisserai pas traîner tout ça. Les draps des enfants sont changés une fois par semaine. Les nôtres aussi, par contre, je ne les fais pas le même jour, tout simplement pour ne pas accumuler beaucoup de tâches dans la même journée. Il y a déjà pas mal de choses à faire dans la journée. D'ailleurs, pendant la journée où je vais changer les draps des enfants, c'est là où j'en profite pour faire un grand nettoyage dans la chambre et faire du rangement. Ce jour-là, je n'en ai pas eu besoin puisque la poussière, eh bien, j'ai juste dû passer un petit torchon très vite fait. La chambre était déjà bien rangée, donc vraiment, ça m'a bien facilité la tâche. D'ailleurs, il y a un petit mystère qui se trame en ce moment à la maison, c'est que je ne retrouve plus les protège-matelas des enfants. D'habitude, avant de mettre le drap housse, je mets toujours un protège-matelas. Et ces derniers temps, je ne les retrouve plus. J'ai beau chercher partout, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont disparu. Alors, peut-être qu'ils sont partis à la poubelle sans faire attention avec des anciens draps, etc. Mais en tout cas, je ne trouve plus du tout les protège-matelas. Heureusement que les matelas Ikea sont déhoussables. Sachez-le, les matelas Ikea, vraiment, je vous les recommande vivement. Par contre, ils font 2 mètres de long, les matelas Ikea. Donc, ils ne vont pas sur un lit de 190. À voir, peut-être qu'il y a des matelas qui font 190, je ne sais pas. Et du coup, ils sont déhoussables et la housse, vous pouvez la mettre à laver et elle est après comme neuve. Et franchement, c'est pas pour me déplaire puisque c'est déjà arrivé que les enfants aient des petits incidents et j'étais bien contente de pouvoir mettre les housses des matelas dans la machine. Et en plus de ça, les housses sont tellement épaisses que ça ne passe pas directement sur la mousse en dessous. Donc du coup, la mousse, elle reste vraiment intacte. Il n'y a que le protège qui va venir s'abîmer. Donc, je vous conseille ce d'Ikea. Ensuite, je remets chaque petite chose en place dans la chambre de Wael. Et comme je vous ai dit, je n'avais vraiment pas grand-chose à faire. Je retire aussi le pyjama que je viens remettre sur son lit et le pyjama de son papa que je vais mettre dans la chambre. Par la suite, je vais passer dans la chambre de ma petite Yaya. Et pareil que pour son frère, je vais venir du coup déhousser tout ça et mettre ses draps à laver et donc les changer. Alors dans la chambre d'Aya, comme vous voyez avec moi, il y a 2 matelas différents tout simplement puisqu'il y a un matelas pour ma belle-sœur et un autre pour ma fille.
Pareil pour les 2 matelas, ils sont complètement... Donc vous voyez le petit trait marron, eh bien tout ça c'est une fermeture éclair et donc vous pouvez venir retirer toute la housse et la laver. Dans celle d'Aya aussi, sauf que la fermeture éclair est blanche puisque c'est un ancien modèle. Ce n'est pas exactement les mêmes matelas, mais par contre les deux ont des housses et des housses qui vont à la machine. Vraiment, si vous avez des enfants en bas âge, je vous les conseille fortement. Ça change vraiment la vie de pouvoir les changer et surtout, ils gardent toujours des matelas nickel, sans auréole, sans rien. Le lit des enfants vient de chez Ikea puisque la question m'est souvent posée. Et vous pouvez en trouver différents modèles dans ce type-là. Donc, c'est des lits qui s'y tirent et une fois qu'ils sont tirés, ça devient un lit 2 places. Par contre, ils gardent toujours leur tiroir. Ce n'est pas parce qu'il devient un lit 2 places que du coup, les tiroirs ne sont plus fonctionnels. Après avoir rangé le bureau d'Aya, je mets un petit peu d'ordre dans sa commode. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, quand je range les chambres des enfants, je remets toujours un petit peu d'ordre dans leur commode, puisque c'est des enfants, ils touchent à leurs affaires et ils ne savent pas les plier malheureusement. Bon, je viens de m'asseoir un petit peu. J'ai le dos qui me picote. J'ai pris un médicament. Alors normalement, c'est pas du tout l'heure pour prendre mes médicaments. Donc j'espère de tout cœur que j'aurai pas mal à l'estomac. Normalement, c'est le soir. Et c'est pendant le repas. Sinon, j'ai des médicaments qui sont très forts pour le dos et qui risquent de me faire quelques bobos à l'estomac. Voilà, voilà. Sinon, là, les draps des enfants, c'est bon, c'est fait. Ça devait être fait depuis hier, donc vaut mieux tard que jamais. Les enfants, c'est pas moi qui va les récupérer aujourd'hui, c'est mon mari, puisque Aya a sa séance d'orthophonie. Et lui, il a décidé d'y aller, puisque il n'avait pas de réunion cet après-midi. Et vu que mon mari était en télétravail ce matin. Donc voilà, il avait envie d'y aller, il avait envie d'emmener Aya chez l'orthophoniste, donc j'ai pas dit non. Voilà, j'ai pas dit non. Le repas est déjà prêt depuis hier, il y a des restes d'hier. Le gâteau est toujours en train de cuire, il commence déjà à faire nuit. C'est triste. Je déteste quand il fait nuit tôt comme ça. Alors autant le froid me dérange pas beaucoup, même si je suis frileuse, hein, ça me dérange pas énormément. Mais quand il fait nuit tôt, oh, c'est horrible. Surtout, ce qui me dérangeait, c'était surtout quand je travaillais. Quand je travaillais encore à l'extérieur. J'allais au travail, il faisait nuit. Je sortais du travail, il faisait nuit. Et ça, c'est horrible. Et franchement, je suis de tout cœur avec toutes les personnes qui vivent ça. Parce que c'est la dépression assurée, ça. On ne voit pas le soleil de la journée. Bon, allez, je vais arrêter de papoter. Je vais aller ranger un petit peu quelques petites choses qui traînent dans la chambre parentale aussi. Purée, il est quasiment 18 h, je suis encore dans du rangement. Et je suis dedans depuis ce matin. Ce matin, j'étais déjà dans du rangement. J'étais déjà dans de la paperasse et j'y suis depuis ce matin. C'est toujours pas terminé. Ça se termine donc jamais. Tu lui as ramené son truc Pokémon? Il l'avait donné. Et on reste avec les voisins? Je veux sortir. Je t'aime. Je t'aime, maman. Je t'aime, ma fifi. J'ai pas râlé. T'as pas râlé? Oh, mais c'est trop bien ça. Si, chez l'orthophonie, non. Même pas. Chez l'orthophoniste, t'as pas râlé? Où est-ce que tu as râlé alors? De la voiture. Oh oh. Non, parce que il veut dire des mots dans le sang P. Des mots avec le sang P? Oui. Et ouais, il a répondu à sa place, comme toujours. Bravo, bravo, bravo. Et après, il a répondu à ma place. Et après, j'ai dit Aya, arrête, Aya, arrête. Le vilain. Le vilain. Il avait. Qu'est-ce que t'as fait, ta soeur? C'était avec le son P? Oui. Alors, Aya, dis-moi des choses avec le son P. Et toi, attends, regarde, Aya. Vas-y. Je voulais lui fermer la bouche. Attends. Juste allonge les jambes, je
veux regarder quelque chose? Vas-y, parle. Vas-y, Aya. Je pourrais pas Tu baves. C'est quoi cette famille de baveurs? Oui, stop. Laisse-la parler, s'il te plaît. Hein? C'est quoi ça? C'est pas... Redis ce que tu viens de dire, Aya. Spaghetti. Bravo. Et ensuite, il y a Il y a quoi d'autre? pote. Attends, ça fait pas partie de la langue française. Non, ça c'est pas... Pote, c'est pas un mot qu'il faut dire en classe. Oui, j'ai jamais dit. Ben, il faut pas. Quoi d'autre? Poteau. Ouais! Ah non. T'allais dire quoi? Poteau, il a Il y a un P dans moto? J'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!